dire différent, unique et beau. Ok, je m'appelle Ibabaya, j'ai 18 ans et mon rôle dans la production c'est que j'étais dans la caméra, j'avais filmé la plupart du film et je fais aussi le color grading dans le montage. Donc. Et je vais composer une musique. J'ai comme 3 petits rôles. Merci à Véro qui m'a aidé. J'utilisais en arrêt de communication comme Véro et toi. Et j'aime ce programme, il est vraiment adorable. Quel est ton film préféré de tous les temps? Okay. Mais c'est un film, mais c'est plusieurs films pour un film. C'est Harry Potter. C'est juste, j'adore comme tous les films, les 8 films sont parfaits. T'en as pas un préféré? Un préféré? Ouh! J'aime vraiment le Deathly Hallows Part 2. Le dernier? Oui, le dernier. Je sais pas, ça me fait pleurer, c'est juste, je l'adore. Mais tous les films sont bons. Ok, mais c'est parce que ça a tout commencé dans la pandémie. C'est en premier, j'aimais pas Harry Potter, mais après quand il y avait comme un petit mouvement Draco Talk sur TikTok, après moi j'avais comme 13 ans, tu sais, je scrollais sur TikTok et j'avais vu ça, après j'avais commencé à voir les films et j'étais comme wow, ils sont bons, après j'étais comme oh mais il y a les livres et c'est ce qui m'avait fait comme tomber amoureuse avec les livres et tout et maintenant j'aime lire, c'est ma chose préférée à faire donc ils m'ont fait, ils m'ont donné une petite comme hobby de lire et c'est juste un univers qui est beau, ça m'apporte beaucoup de confort. Comme il y a un réalisateur que j'aime ses films, ses séries, c'est Tim Burton. Il a un univers qui est tellement comme mystérieux, sombre, un peu gothique, comme un peu Edgar Allan Poe avec sa série de Wednesday, mais comme tellement vraiment, c'est juste quelque chose de tellement esthétique et j'aime ça, c'est comme ça un vibe que moi j'aime vivre. C'est comme des genres de films que tu peux voir dans une nuit où il pleut et c'est comme quelque chose qui apporte du confort, you know? So, j'aime aussi les histoires, mais comme l'esthétisme ça joue un rôle parce que tu peux avoir une belle histoire, mais l'esthétisme, s'il n'y a pas d'esthétisme, c'est un peu boring on va dire, donc le visuel il joue un grand rôle dans le film, c'est ce qu'on va dire. Quel personnage du film Souper te représente le plus et pourquoi? Moi je dirais... Ça peut être n'importe quoi. Je veux dire le chien, mais d'une manière c'est un peu comique, c'est parce que le chien on doit... Je vais pas dire que... On doit lui donner des instructions et tout, et moi j'aime qu'on me donne des instructions et je les fais pour que moi je me mélange pas, donc ouais, je me vais avec le chien. Ok, mais mon personnage coup de cœur dans le film c'est Cholo, le petit enfant. C'est comme, ben oui c'est le personnage principal, mais aussi c'est l'enfant lui-même il est un acteur qui est tellement bon. Même avec lui il n'y avait pas de difficulté, comme il était vraiment à son affaire, quand on lui disait de faire quelque chose, il était pas difficile, you know? Et c'est juste comme, en général, le voir comme marcher dans la forêt avec ce pain et tout, c'est juste un petit cutie, you know? Cutie pie. Donc j'aime. Mais un aspect du court-métrage où je m'identifie, c'est l'aspect de la mort. C'est parce que depuis 3 ans, moi mon grand-père est mort et moi il m'a grandi, donc j'ai grandi avec, c'était comme mon père quand mon père n'était pas là. Donc c'était comme un aspect qui m'a vraiment perturbée et ça m'a shape the way I am maintenant. Et ce que je vais dire, c'est que je suis encore dans le stage in denial. Des fois, comme je pense qu'il est encore vivant, mais il n'est pas. C'est pas que j'oublie, mais c'est juste il est encore vivant dans ma tête. Et c'est comme un petit aspect avec l'enfant Cholo qui suit ce pays pour aller pour chercher son chien et tout. Non, comme, you know, c'est comme ça, je vais dire. C'est un peu triste, mais quand même. Mais la production jusqu'à présent est devenue bien. On est quand même avancé. Véro, elle a dit qu'elle était stressée, mais moi, je veux lui dire qu'elle ne stresse pas. Ça va bien aller. Et on a presque fini notre route à bout. Le color grading jusqu'à date, ça va bien. On a changé des petites choses, mais en général, ça va bien, moi, je vais dire. Donc, je suis pas si stressée, mais je veux que ça soit beau. Avez-vous fait de grands changements depuis le plan initial? Le plan initial, moi je dirais que non. Mais parce que moi j'étais pas là vraiment beaucoup dans la pré-prod et tout, parce que
je suis pas dans le programme, mais pas dans le projet de migration, mais de ce que Véro m'a dit depuis le début quand on avait commencé le projet de recherche et tout, quand je savais qu'il y a dans la bibliothèque, on parlait de, c'était quoi l'histoire et tout, mais jusqu'à date, c'est vraiment sa vision qui est venue dans la vie et tout. Et ouais, même avec comme son scénario et tout, je vois vraiment la vision, donc il n'y avait pas autant qui avait changé, moi je veux dire. Ok, mais le plus grand défi dans la réalisation, c'était moi et mon travail. C'est parce que il y avait des journées, mais moi, c'est moi qui la cameraman, c'est moi qui filmais. Il y avait des journées où, comme 2 jours où je pouvais pas venir parce que mon travail voulait pas me donner du time off. Et il y avait une journée où j'avais comme call out parce que je devais aller filmer avec Véro. Et ils voulaient me fire. Mais après, ils l'ont pas fait, mais ils ont dit oh ça c'est ta première warning et tout. Donc ça c'était mon grand défi. C'était pas vraiment quelque chose d'autre, c'était littéralement mon travail. T'as risqué ton travail. J'ai risqué mon travail, mais je le ferai encore. Puis j'ai une anecdote qui est pour la pré-production. Et ça, c'était quand on est allé à Montrougeon, la première fois où on devait voir les places où on voulait filmer et tout. Il y avait toi, Camille, il y avait Véro, il y avait Jonathan, il y avait ton ami, il y avait moi. On est allé cette journée, je pensais, moi, honnêtement, qu'on allait juste voir la montagne, comme ça, après on allait repartir. J'étais venue en ce jean, avec des plateformes, chaussures rouges, pas préparées. Après, on a dit, oh, on va aller monter la montagne. C'était parfait, j'avais dormi 3 heures cette journée, j'étais en train de jeûner et j'étais malade. Et je ne m'habillais pas pour l'occasion, bien pour l'occasion. Donc, ce qui est arrivé, c'est j'avais monté la montagne, c'était parfait, même si j'avais des difficultés et tout, mais c'était juste. Quand j'étais revenue à la maison, j'étais tombée vraiment malade cette journée. Voilà. Mais c'était worth it. C'est vraiment une expérience qui était tellement cool et tout, même si j'avais des petites difficultés moi-même. Mais c'était juste une belle expérience. Moi, je dirais c'était comme tellement on était en train de découvrir quelque chose de nouveau. Et moi, j'adore les montagnes, c'est ma chose préférée dans la vie. Donc, juste faire cette expérience, hiker une montagne, c'était comme un petit flex, c'était un petit side quest, sinon. J'ai une anecdote sur l'église, parce que c'était une de mes journées préférées dans le tournage et tout. J'ai adoré cette église. Après, ok, je sais pas si je suis schizophrène ou non, mais quand on était en train de préparer le lieu pour aller commencer le tournage, j'avais vu comme deux petites figures. La première, c'était comme une figure noire qui avait juste marché et ça avait vanish in thin air. J'étais comme, est-ce que je suis en train de voir des choses ou non? Après, j'étais comme, ok, non, ça va, c'est juste ta tête. Après, la deuxième fois que c'était arrivé, c'était quand on était en train de ranger le matériel à la fin. Après, j'avais vu comme une petite white figure, comme c'était une personne qui était couverte en lumière, qui avait juste whoosh. J'étais comme, c'est quoi ça? Après, j'avais dit comme à la mère de Véro qui était là, elle était comme, non, j'ai rien vu. J'ai dit à Camille, toi, t'es comme, non, j'ai rien vu. Véro, non, j'ai rien vu. Jonathan, il était comme, non, j'ai rien vu. J'étais comme, ok, est-ce que je suis schizophrène ou j'avais vraiment vu quelque chose? Après, on était sortis le soir. Après, c'était la fin de la soirée, toi, t'étais pas là. Et on devait parler avec la madame qui gérait l'église et tout. Après, je lui avais demandé la question, elle était comme, et après, Jonathan, quelques jours après, il m'a dit qu'il avait vu une même figure comme ça, mais pas dans l'église, mais comme quelque part d'autre. Donc, je sais pas si j'avais vu quelque chose ou je suis schizophrène ou j'ai juste une grande imagination. I love a lot of your anglicism in your words. She was speaking whole English But we at some are point. allowed. We are She allowed like to at do some point she our- just kept on speaking English. Genre, j'ai vu une white figure. Je vais mettre des sous-titres partout dans le montage. Je mets des sous-titres à toutes les 2 secondes. Est-ce que tu And vas then- mettre la partie où Véro va juste parler en Et anglais puis je pendant- marchais avec mes high heels rouges sur Mont-Rougemont. J'ai pas dit. High the- heels. J'ai dit my- les plateformes. my platforms on- rouges. Ok, mais parce que, guys, I'm just bilingual. Ok, Trilingual. me too. Don't. You're bi? Bilingual. Trilingual. You're tri?